Notre invité est Abalo Kitimbo Badja Liban. Il est coordinateur de programme régional Afrique CACIT. Avec lui, nous allons parler de l'approche basée sur les droits de l'homme en Afrique. Bonjour à vous, monsieur Badja Liban. Vous allez bien? Très très bien. Bonjour à toi également, Michel. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous avoir. Alors, on commence. Qu'est-ce qu'une approche basée ou fondée sur les droits de l'homme? Disons que l'approche basée sur les droits de l'homme ou fondée sur les droits de l'homme, c'est un concept que les Nations Unies ont bien voulu mettre à la disposition des nations, que ce soit au niveau des Nations Unies ou bien au niveau des États, pour implémenter les questions de développement liées également aux droits de l'homme. Disons que c'est un concept qui voudrait que désormais, dans le cadre des politiques publiques, dans le cadre des questions de développement implémentées par les États, qu'on puisse prendre en compte de façon spécifique les questions liées aux droits de l'homme. C'est-à-dire que quoi? Il est question que nous savons que en termes de respect des droits de l'homme sur le plan international, le droit international des droits de l'homme, il y a trois obligations de l'État. D'abord, l'obligation de respecter les droits de l'homme, l'obligation de protéger et l'obligation de réaliser les droits de l'homme. Donc, dans le cadre des politiques publiques, l'approche basée sur les droits de l'homme voudrait que consiste à ce qu'on prenne en compte de façon spécifique les questions liées aux droits de l'homme. Voilà, donc il faut rappeler tout simplement que ce concept, nous sommes dans un processus aussi dans ce concept, Ouais. pour ce concept, parce que depuis 1993, que les Nations Unies ont commencé par activer ce concept. Et il y a eu plusieurs sommets au niveau des Nations Unies, à commencer par l'UNESCO, qui a fait une étude et qui a fait des propositions aux Nations Unies pour que les organes des systèmes des Nations Unies commencent par implémenter l'approche basée sur les droits de l'homme. C'est à partir de 2003 que tous ces organes des Nations Unies ont compris qu'il fallait avoir une position commune Ouais. sur l'approche basée sur les droits de l'homme et désormais l'intégrer au niveau du fonctionnement des Nations Unies. Qui dit intégrer au niveau des Nations Unies, c'est d'appeler aussi les États à les intégrer dans leur politique publique. Pourquoi cette approche? Cette approche vient aujourd'hui contribuer au développement, d'autant plus que c'est à la suite des échecs constatés par les politiques, les nouvelles politiques des années 80. Vous êtes sans savoir qu'il y avait des politiques d'ajustement structurel par-ci, par-là. Ouais. Tout a échoué parce que la logique à l'époque consistait à faire en sorte qu'il y ait une réduction technique de la pauvreté dans le monde. Et on a constaté que bizarrement, il y avait un échec par rapport à ça, parce que ça ne prenait pas en compte fondamentalement les questions des groupes cibles, les pauvres et autres. Donc, c'est au regard de ces échecs que les Nations Unies ont pensé à ce concept, qui aujourd'hui n'est pas en réalité nouveau. Parce que les droits de l'homme, au départ, l'approche basée sur les droits de l'homme a comme principe les questions d'universalité, l'interdépendance des droits de l'homme, qui sont eux-mêmes des principes du droit international des droits de l'homme. Et à partir de cet instant, l'approche des droits de l'homme s'endosse sur les traités internationaux relatifs aux droits de l'homme. Et par conséquent, c'est-à-dire que dans l'approche basée sur les droits de l'homme, la déclaration universelle des droits de l'homme doit être respectée, doit être prise en compte dans les politiques publiques. Le pacte international, tout ce qu'il y a comme instrument juridique international, notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et la convention des droits des enfants, la convention pour l'élimination des droits des femmes, et tout ce qu'il y a comme arsenal juridique international doit être pris en compte. On demande de plus en plus à ce que les États fassent attention lorsqu'ils veulent élaborer les politiques publiques, lorsqu'ils veulent implémenter des projets de développement, de pouvoir prendre en compte ces préoccupations liées aux droits de l'homme et de pouvoir aussi, l'autre aspect de l'approche de la gestion des droits de l'homme, c'est fondamentalement l'implication de la société, l'implication des groupes cibles, l'implication des populations à la base aussi, ceux qui sont les plus marginalisés en quelque sorte, ou même les victimes. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte leurs préoccupations. C'est à partir de cet instant, ça permet aux États de pouvoir, de façon sectorielle, essayer d'apprécier quelle est la part de la contribution des uns et des autres. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce groupe? Si on veut mettre un projet de développement, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire, ainsi de suite. Donc voilà un peu, de façon brève, décrite le concept de l'approche des droits, qui a beaucoup d'autres
relents, si on se permet de le dire, parce que c'est tellement vaste, parce que les droits de l'homme aussi sont assez vastes aujourd'hui. On peut aussi se poser cette question, comment est apparue cette notion et à quoi cela sert concrètement? Oui, comme je l'ai dit, cette notion est apparue, ou bien ce concept est apparu dans les années 90. Aujourd'hui, on en parle, en réalité, ce concept fait déjà 20 ans, plus de 20 ans d'existence. Mais seulement, comme nous le relevons, la réalité, c'est que tous les États ne sont pas tous allés à cette école. C'est maintenant que certains commencent par prendre conscience de la réalité de la chose, du concept basé sur les droits de l'homme. En réalité, cela se faisait, mais avec moins d'attention sur ce concept. Et je rappelle que c'est au regard des échecs de la lutte contre la pauvreté des années 80 que les Nations Unies ont estimé quand même que c'était important de pouvoir créer ce concept. Pour dire, la réalité, c'est que comme on le dit, c'est un concept qui est mis en œuvre comme par l'État et les autres acteurs, fondamentalement par l'État, tout comme les droits de l'homme. Maintenant, c'est que pour l'État, il faut que l'État se rende compte que en faisant ces projets de développement, par exemple, ou bien en créant, je prends l'exemple de la construction des hôpitaux. Ouais. Lorsque un État prend l'engagement sur lui de pouvoir construire un centre de santé. D'abord, l'État tend, à première vue, on se dit, au nom du droit à la santé, l'État construit un centre de santé. Maintenant, il est question de savoir, en construisant ce centre de santé, est-ce que ce centre de santé prend en compte les préoccupations des groupes les plus vulnérables? Je prends l'exemple du coût, par exemple. Est-ce que le centre de santé qu'on construit dans un village à Notien ou à Tado, par exemple, est-ce que ce centre de santé essaie de prendre, est-ce que dans la conception du projet, est-ce que l'État ou bien la collectivité locale a pris en compte la situation des groupes cibles vulnérables qui sont dans la communauté? Peut-être, quand on parle du coût, par exemple, peut-être que les soins, le coût des soins, des médicaments, est-ce que l'État a mis en place le matériel nécessaire pour que lorsqu'on va ouvrir l'hôpital, est-ce qu'on puisse soigner les gens de façon conséquente? Est-ce que maintenant, l'accessibilité, est-ce que l'hôpital, là où on a construit l'hôpital est accessible à tous? Est-ce que ce n'est pas trop loin de certaines personnes? Et aussi, comme il le dit, le coût. Est-ce que ça permet à toute la population de pouvoir, ou bien les plus démunis de pouvoir avoir accès? Si sur un autre plan, lorsque nous prenons aujourd'hui, on parle de l'INAM, c'est bien. Je prends l'exemple du Togo, par exemple. On parle de l'INAM. L'INAM, c'est un bon mécanisme pour permettre aux populations de pouvoir se soigner. Lorsque vous allez, par exemple, prendre la consultation ophtalmologique, si vous êtes fonctionnaire de l'État et que vous êtes assuré, vous payez 600 francs de CFA. Mais quelqu'un qui n'est pas assuré, je prends le cas d'un Zemi Diaman ou bien un paysan, il doit payer 3000 francs. Donc il y a une différence de 2400 francs. Voilà. Alors que l'approche basée sur les droits voudrait quand même que ce mécanisme prenne en compte aussi les groupes les plus vulnérables, les plus défavorisés, de prendre en compte leur situation et de voir qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont les aménagements possibles aussi qu'on peut faire pour que le projet que l'État met en place puisse profiter à tout le monde. Au nom de la dignité humaine, que quelqu'un qui n'est pas fonctionnaire, qui n'est pas assuré par l'État, puisse avoir accès aux soins. Donc voilà un peu les objectifs un peu de l'approche de sur les droits. C'est de pouvoir réduire aussi les inégalités en plus. Ça, c'est un autre aspect très fondamental qu'il faut relever. L'approche basée sur les droits consiste à la réalisation des droits de l'homme de façon générale, mais en prenant en compte les couches les plus vulnérables, en réduisant les inégalités, les injustices en plus. Voilà. Alors, quels sont, selon vous, les principes et les normes de l'approche basée sur les droits de l'homme? Oui, la réalité, comme je le disais, l'approche basée sur les droits de l'homme, les principes, les normes sont endossés au droit international des droits de l'homme. Ouais. Là, je suppose que tout ce que nous avons en termes de principes en matière de droits de l'homme, comme l'universalité des droits de l'homme, l'interdépendance des droits de l'homme et la non-discrimination et autres, ce sont des concepts, ce sont des principes qui sont utilisés dans le cadre de l'approche basée sur les droits de l'homme. Donc, autrement dit, l'universalité, tout simplement, que les droits de l'homme, n'importe où que nous sommes, les droits de l'homme sont universels. Et l'approche des droits de l'homme dans
chaque pays doit prendre en compte les droits de l'homme en termes du fait que les droits de l'homme sont universels. L'interdépendance, c'est pour dire que les droits de l'homme sont liés. Quand on prend les droits civils et politiques et les droits économiques, sociaux, culturels, les droits sont liés. Je prends l'exemple du droit à l'alimentation. Si vous n'êtes pas en bonne santé ou bien vous ne mangez pas votre faim, vous allez mourir. Et la mort, ça fait le droit à la vie, est un droit civil et politique. Donc, c'est pour dire que lorsque vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pouvez pas vous déplacer non plus. Lorsque vous revendiquez, vous avez travaillé comme les syndicats le font, ils revendiquent les droits des travailleurs. Il y a des revendications au même en politique, il y a des revendications au même sociales, et sociales et économiques, parce qu'on a besoin d'améliorer les conditions de vie, on a besoin de vivre mieux, d'avoir un certain épanouissement. Tout ça, la preuve sur les droits voudrait que la question de la dignité humaine soit mise au centre. La question des plus vulnérables aussi, la lutte contre la pauvreté doit s'y intégrer. L'exemple de la construction des routes, par exemple, je pense que lorsque les États construisent les routes, comme au Togo, par exemple, on essaie quand même de prendre certaines préoccupations des populations. Vous allez constater que dans certains villages, on demande aux entreprises de pouvoir construire les marchés, et des services sociaux, par exemple des hôpitaux. Santé, donc, tout ça corrobore à la question de la procédure de la dette, parce que en le faisant ainsi, ça permet de pouvoir, l'État ne pouvant pas tout faire, ça permet de pouvoir ratisser l'âge et de pouvoir régler d'autres problèmes, et ainsi de suite. Alors, quelle valeur a ajouté M. Abalo une approche fondée sur les droits de l'homme confère-t-elle au développement? Oui, la valeur ajoutée, c'est que désormais, les autorités, que ce soit au plan national ou au plan local, aujourd'hui nous avons les collectivités locales, c'est-à-dire les municipalités, les communes, que ce soit à l'échelon national, c'est-à-dire au niveau du gouvernement ou au niveau des communes, bientôt au niveau régional, comme les autorités veulent le dire par le Togo, c'est que désormais, lorsque chaque acteur veut concevoir des projets de développement, il fait en sorte que tous les acteurs soient d'abord impliqués. Parce qu'au nom du droit à la participation, qui est un droit fondamental également, puisque l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dispose que chacun a le droit à la participation. Cela suppose que on ne doit pas laisser personne de côté lorsqu'il s'agit des questions de développement. Donc, au plan national, on doit pouvoir impliquer les acteurs au bas de l'échelle, tous les acteurs, pour que chacun puisse donner son point de vue, chacun puisse faire des contributions. C'est la même chose aussi au plan local. Au plan local, les conseils municipaux, les mairies, les élus locaux doivent pouvoir, dans leur approche de développement, doivent pouvoir impliquer les acteurs au plan local. C'est-à-dire que lorsqu'on fait par exemple le budget participatif, il faudrait faire contribuer les populations, parce que chacun doit pouvoir donner son point de vue, chacun doit pouvoir faire ses observations, ses commentaires et voir quelles sont les priorités pour notre commune, quelles sont les priorités, qu'est-ce qu'on peut faire davantage pour pouvoir faciliter l'épanouissement des populations. C'est fondamentalement ce qui est au centre, c'est-à-dire de créer des conditions favorables et faire en sorte que chacun puisse vivre de la répartition équitable des ressources du pays. Et à partir de cet instant aussi, l'autre valeur ajoutée, c'est que l'approche basée sur des droits de l'homme demande aussi la question, faire la promotion de la question de la responsabilité des gouvernants. C'est-à-dire ceux qui sont chargés de pouvoir nous conduire, le fait que nous les avons élus, ils ont l'obligation de nous rendre compte. C'est là où nous parlons aussi du concept du contrôle citoyen de l'action publique. C'est-à-dire que les gouvernants, que ce soit au niveau local ou bien au niveau national, doivent pouvoir rendre compte. Ça fait partie intégrante de l'approche basée sur les droits de l'homme, en ce sens que du simple fait que nous avons donné mandat à certains acteurs, à certaines personnes, parce que tout le monde ne peut pas être ministre, tout le monde ne peut pas être maire, tout le monde ne peut pas être conseiller municipal. À partir de cet instant, c'est important que sur la gestion des affaires de la cité, qu'on nous rende compte, qu'on nous dise, voilà, nous avons eu, au cours de l'année, nous avons eu 10 francs,
sur les 10 francs, 75 francs ont permis de faire ça. Ça reste 10 francs, ça reste 15 francs. Voilà ce que nous avons fait. La transparence doit être au cœur de l'approche basée sur les droits de l'homme. Autrement dit, les questions de développement, la question de corruption, la question de transparence, tout ça là doit être au cœur de l'approche basée sur les droits de l'homme parce que ça impacte toute la vie de la population et des acteurs qui sont impliqués sur les questions de développement. Autrement dit, la portée de la justice, c'est que désormais, on fait un peu plus d'attention sur les questions de développement. On implique davantage, on doit pouvoir impliquer davantage. Cela ne se fait pas forcément aujourd'hui. On doit pouvoir écouter les populations, on doit pouvoir les impliquer. À un moment aussi, il faudrait qu'eux aussi, ils aient leurs responsabilités dans les charges ou bien dans la gestion aussi de la cité. Alors, c'est pourquoi on utilise l'approche basée sur les droits de l'homme pour le développement. Oui, pour le développement. Alors, selon vous, c'est quoi le développement? Juste puisqu'on parle du développement, peut-être que... Ouais. Oui, non, le développement, pour être plus simpliste, c'est un concept global. C'est un concept global qui a trait à la vie économique, sociale, et politique et culturelle. C'est-à-dire, c'est un concept aussi qui était tout un processus parce que le développement, vous allez entendre les pays en développement, les pays développés, certains sont en avant, d'autres ne sont pas encore au niveau où il faut. Le développement voudrait quand même qu'on mette tous ces aspects, c'est-à-dire la vie socio-économique, qu'on prenne en compte la vie socio-économique, la vie politique, la vie sociale, la vie culturelle dans une communauté et faire en sorte de créer des conditions pour l'épanouissement de la population. Vous allez voir que plus certaines communautés sont développées ou bien certains États sont plus développés, mieux les problèmes, on a moins de problèmes par rapport à la gestion de certains aspects du pays. Alors, en quoi est-ce que le droit au développement, M. Abalo, est un droit de l'homme? Oui, le droit au développement est un droit de l'homme, en ce sens que ça fait partie intégrante du droit international des droits de l'homme. Ça fait partie du droit à la solidarité, des droits collectifs, parce que lorsque on prend en compte, lorsqu'on parle de développement, cela suppose aussi que on parle de la question de la gouvernance, on parle de la question du respect des droits de l'homme. Et développer un pays ou bien développer une collectivité ou bien une communauté suppose qu'on respecte les droits de l'homme. Donc, le développement fait partie intégrante des droits de l'homme au regard de tous ces aspects. Autrement dit, le développement reste au centre des préoccupations des Nations Unies depuis la création de cette institution. La coopération entre les États reste une priorité. Et sans développement, on ne peut pas aussi parler de vie dans un État ou bien dans le monde. Alors, on va parler du rôle du CACIT. Quel est l'apport du CACIT et quel est son rôle pour la prise en compte de cette approche dans les politiques et les programmes de développement, précisément au Togo? Oui, précisément au Togo, le CACIT, en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, qui est créé depuis 2006, essaie de faire sa contribution au développement du pays. Et à partir de cet instant, depuis sa création, comme je le dis, nous avons toujours eu à contribuer en faisant des propos. Nous analysons, nous apprécions les politiques de l'État et nous apportons nos contributions. Par rapport à l'approche basée sur les droits de l'homme de façon concrète, ce que nous avons déjà fait ces derniers moments, en décembre par exemple, nous avons réaliser deux grandes activités, c'est-à-dire deux grands ateliers. D'abord un atelier à l'endroit des acteurs de la société civile et sur l'approche basée sur des droits de l'homme bien entendu et le contrôle citoyen de l'action publique, et un second atelier à l'endroit des acteurs étatiques. À l'endroit des acteurs de la société civile, pourquoi nous le faisons? Nous le faisons parce que pour nous, il est aussi important que ce soit les acteurs étatiques ou tout comme les acteurs de la société civile, que chacun s'imprègne de l'approche basée sur les droits de l'homme. En réalité, tout le monde
ne maîtrisent pas ce concept. Tout le monde, que ce soit les acteurs de la société civile ou les autres acteurs pertinents, tout le monde n'est pas au même niveau d'information que comme on le pense. Comme je le dis, nous avons tendance à croire quand même que c'est vrai, les Nations Unies depuis 2003 ont commencé par implémenter, mais vous allez dans certaines organisations, les gens ne savent pas exactement concrètement ce que c'est que l'approche basée sur les droits de l'homme. Alors qu'en réalité, ces acteurs travaillent sur l'approche basée sur les droits de l'homme, mais est-ce que ces acteurs arrivent à intégrer dans leur dans leur plan stratégique, dans leur plan dans leur plan de travail, par exemple, l'approche basée sur les droits de l'homme? Au regard de certaines analyses, on s'est rendu compte que tout le monde n'est pas au même niveau d'information. Et c'est pour cette raison que nous avons renforcé leurs capacités pour qu'aujourd'hui, comme vous le savez, les acteurs de la société civile jouent un rôle très important sur les questions de développement. Vous allez voir les associations, les ONG qui travaillent sur l'agriculture, sur les questions de développement, sur la paix et autres. Chacun essaie de faire sa part. Maintenant, c'est important que nous puissions renforcer leurs capacités sur ces aspects liés aux approches basées sur les droits de l'homme pour que ces acteurs de la société civile puissent mieux apprécier les politiques de l'État, puissent faire de meilleures contributions lorsque l'État présente certaines politiques et attirer aussi l'attention de l'État sur les manquements qu'on aurait constaté en lien avec l'approche basée sur les droits de l'homme. Le second atelier qui a rassemblé, puisque ces ateliers, le premier atelier, les acteurs de la société civile étaient 25, les acteurs, également les acteurs étatiques étaient au nombre de 25, ils sont venus sur toutes les années du territoire. Il y a des gens qui sont venus, certains qui sont venus des départements ministériels, d'autres sont venus des préfectures, des mairies et des préfectures. Tous ces acteurs aussi, comme il le dit, ce sont des acteurs très importants pour le développement du pays. Aujourd'hui, vous êtes sans savoir que l'État togolais, par exemple, a mis en place, a conçu le plan national de développement. Et c'est important pour nous de pouvoir échanger avec ces acteurs pour qu'ils comprennent aussi l'intérêt de pouvoir utiliser, d'abord de comprendre le concept. C'est quoi exactement? Ce sont des sujets sur lesquels les présentations ont eu lieu lors de l'atelier. C'est quoi le concept? Quelles sont les implications? Qu'est-ce qu'on nous met dedans? Comment est-ce qu'ils doivent pouvoir élaborer lors de l'élaboration des politiques publiques et des programmes de développement? Comment est-ce qu'ils doivent pouvoir intégrer l'approche basée sur les droits de l'homme? Et la plupart des participants aussi, ce sont des agents qui travaillent, qui sont au niveau des planifications ou bien les suivis et évaluations. Donc, ils sont bien outillés, ils sont bien placés pour mieux comprendre ce concept et aller essayer de redistribuer ça au niveau des services. Donc, voilà un peu à ces ateliers également, ou bien ce que nous faisons également, au-delà de ces ateliers, ce que nous faisons, nous travaillons fondamentalement sur le contrôle citoyen de l'action publique, qui est un point important de l'approche basée sur les droits de l'homme. Donc, il est déjà dit tantôt, la question de la transparence en matière de gouvernance reste le socle pour le développement. Sans la transparence, nous n'aurons pas fondamentalement des résultats escomptés en matière de développement. À qui incombe la responsabilité de la mise en œuvre de cette approche? Oui, cette approche, d'abord, le premier responsable, c'est l'État. L'État, en tant que garant des droits et libertés, c'est lui, c'est l'État qui a ratifié les conventions internationales. Comme il a dit, l'approche basée sur les droits de l'homme est endossée aux traités internationaux ratifiés par l'État. Par le Togo a ratifié plein de conventions et de traités internationaux. Et à partir de cet instant, c'est l'État qui est le premier responsable. Maintenant, il y a d'autres acteurs qui contribuent à la mise en œuvre des droits de l'homme, qui sont les acteurs de la société civile, qui, chacun, au regard de son mandat, ou bien au regard de sa mission, au niveau de ses objectifs, essaie d'apprécier, ou bien essaie de déceler, au niveau des politiques publiques, quels sont les aspects sur lesquels il peut travailler. Nous, par exemple, lorsque nous prenons la politique nationale de la justice, il y a des aspects sur lesquels nous avons mandat fondamental pour travailler. Lorsque nous prenons aussi celui du ministère des droits de l'homme, nous essayons de voir quels sont les aspects. On ne peut pas travailler dans tous les domaines, mais on essaie quand même de voir où est-ce que nous pouvons chercher les ressources et travailler pour contribuer aussi au développement du pays. Donc, en grosso modo, c'est l'État, puisque l'État, comme il a dit, l'État a la responsabilité de protéger les droits de l'homme
c'est de faire en sorte que dans l'approche basée sur les droits de l'homme, qu'on puisse protéger les citoyens, de faire en sorte que chaque citoyen se sente à l'aise, qu'il ne soit pas gêné par la violation des droits de l'homme d'un acteur étatique ou d'un autre citoyen sous le silence coupable de l'État. Maintenant, l'État a l'obligation de respecter les droits de l'homme, de respecter les textes qu'il a ratifiés, qu'il a mis en place. Parfois, ce n'est pas seulement les textes internationaux, mais ce sont les textes que l'État a adoptés au plan national, par exemple le code pénal. C'est un texte que l'État a adopté, le code du travail, le code de la famille, par exemple. Il y a plein d'instruments, je dis bien de textes. Le cadre légal est assez fourni au Togo, comme il est dit toujours. Il est de l'obligation de respecter. Maintenant, il y a aussi l'État l'obligation de la mise en œuvre, de réaliser. C'est ce que nous appelons la réalisation des droits de l'homme. De réaliser les droits de l'homme suppose tout simplement que l'État doit prendre un certain nombre de mesures. C'est-à-dire prendre des dispositions lorsque ça s'impose ici, de mettre en place peut-être des services, de mettre en place des mécanismes pour pouvoir faire face à certaines situations ou bien pour permettre le respect des droits de l'homme. Ça a été un plaisir de vous avoir. Nous sommes à la fin de notre entretien. Vous avez sans doute quelque chose à ajouter. Oui, mon dernier mot, c'est de rappeler aussi que les droits de l'homme sont, comme nous l'avons dit tantôt, les droits de l'homme sont universels, les droits de l'homme sont interdépendants, les droits de l'homme sont indissociables. Les droits de l'homme, c'est la non-discrimination. Nous appelons l'État à pouvoir travailler davantage sur l'approche basée sur les droits de l'homme dans ses politiques publiques et d'impliquer davantage les acteurs communautaires, les acteurs de la société civile et puis à l'endroit aussi des acteurs de la société civile, c'est d'aller aussi à l'école des droits de l'homme, à l'école de l'approche basée sur les droits de l'homme. Parce que c'est très important pour nous de pouvoir être dans cette dynamique, étant donné que c'est tout un processus, ça ne finit pas demain. Merci à vous, Abalo Kitimbo Badjaliman. Vous êtes coordinateur du programme régional Afrique Kassit. Ça a été un plaisir de vous avoir sur le plateau. C'était également un grand plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup. On marque la pause pour le journal et derrière on reçoit nos chers invités pour Regard Croisé.